Gloire à Dieu. Bonjour encore à tout le monde ce matin. Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles personnes. Prenons Job chapitre 2, verset 3. Job chapitre 2, le verset 3. Il y a un petit mot qui va nous intéresser dans ce verset 3. Job chapitre 2, le verset 3. La Bible dit: L'Éternel dit à Satan: As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, ce que je vais prendre dans ce verset 3, c'est la dernière phrase. Amen. La dernière phrase. À partir du moment où Dieu dit à Satan: Tu m'excites à le perdre sans motif. C'est sans motif là qui m'intéresse aujourd'hui. Frères et sœurs, la vie dans laquelle nous sommes là, il n'y a pas de hasard. Quelque chose arrive par une autre chose. Dieu le sait, les anges sont au courant, même le diable aussi le sait. Dieu dit à Satan, et nous sommes dans le chapitre 2. Vous allez voir que dans le chapitre 1, ce même diable-là est allé se présenter encore lorsque les fils de Dieu se sont réunis. Au chapitre 2 encore, il va se présenter devant Dieu. C'est pour cela que la Bible dit: ce diable s'appelle accusateur. Il cherche une faille, il cherche une occasion, il cherche un moment pour t'accuser, pour te faire du mal. Mais tant bien même qu'il a fouillé dans la vie de Job, vous voyez, c'est écrit, c'est un homme intègre et droit. Amen. Il n'y a rien qui peut pousser Dieu à lui faire du mal. C'est pourquoi Dieu retourne ça à Satan. Il dit: mais il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Pourquoi tu veux que je lui fasse du mal? Donc, pour qu'il y ait mal, il faut qu'il y ait un motif. Pour qu'il y ait mal, il faut qu'il y ait motif. Même pour qu'il y ait bonheur, il faut qu'il y ait aussi motif. Parce que rien ne vient comme ça dans la vie. Si il suffisait seulement de prier et puis avoir gain de cause, je vous assure, il y a des gens actuellement qui seraient dans le jet privé. Hein? Amen. Parce qu'il y a des gens, les prières là, c'est fort, hein. Ils ont déjà demandé des avions à Dieu. Il y a d'autres qui ont demandé des villes à Dieu ici. Il y a des gens qui ont déjà construit 6 pimes dans leur cœur. Amen. À tout moment où tu es là, tu vois ta villa comme ça. Où tu es là, tu te vois dans limousine. Mais quand tu sors, c'est le soleil qui te frappe. Tu dis: ah, donc je rêvais ou bien je faisais quoi? Frères et sœurs, c'est quelque chose qui provoque une autre chose. C'est la loi de la nature et c'est les lois spirituelles. De tout ce qu'un chrétien peut faire, c'est au sujet de la dîme seulement que Dieu a dit: mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous allez voir si je ne vais pas ouvrir les écluses des cieux pour vous. C'est-à-dire, pour ouvrir les écluses des cieux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. Il faut jeûner. Il faut chanter. Il faut danser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas autre chose qui va ouvrir les écluses des cieux. C'est quelque chose qui provoque une autre. Et regardez même Anne dans la Bible. Elle priait pour enfants. Elle a prié jusqu'à... Il n'y a pas de résultat. Est-ce que ce n'est pas dans la même église qu'elle a eu son enfantement? Est-ce que ce n'est pas avec le même homme de Dieu qu'elle a eu? Tout ce qu'il fallait qu'elle fasse, c'était faire une promesse à Dieu. C'est quelque chose... Regardez, pour finir, même Proverbe 26, verset 2. Proverbe 26, verset 2. Proverbe chapitre 26, verset 2. La Bible dit: comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction
sans cause n'a point d'effet. C'est ce que je suis en train de vous dire. Le mal là, pour que ça vienne, il faut qu'il y ait quelque chose. Et le bonheur aussi, pour qu'il vienne, il faut qu'il y ait quelque chose. S'il n'y a pas, ça ne viendra pas. Regardez, mais pour que tu puisses voir la gloire de Dieu, il faut croire. Si tu ne crois pas, Dieu te regarde. Amen. Donc dans la vie, là, il n'y a pas de hasard. C'est quelque chose qui provoque une autre chose. Si tu fouilles bien dans ta vie, c'est un problème que tu as là. Tu vas voir que c'est parce que tu as voulu te montrer que tu as eu ces problèmes. Amen. Oui, pour certains problèmes que tu as. Il y a d'autres qui vont voir que pour certains problèmes qu'ils ont eu, c'est la colère qui a occasionné. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Tu vas voir aussi que le bonheur que tu as là, c'est parce que hier tu as partagé avec des gens. Tu vas voir que hier c'est parce que tu as donné à quelqu'un. Gloire à Dieu. Sois béni. Amen. Alors si tu veux recevoir quelque chose de la part de Dieu de Papa Florian, il faut te mettre aussi derrière lui. Amen. Si tu te mets derrière lui, tu vas voir que tout ce qui est derrière lui sera pour toi. Amen. Parce que derrière Dieu là se cache la vie. Il y avait deux arbres dans le jardin. L'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On voit un arbre, hein, mais derrière lui là, il y avait la mort. On voit un autre arbre, mais derrière lui, il y avait la vie. Dieu dit, si tu manges ça, c'est bon. Mais si tu manges ce qui est là-bas, là, tu vas mourir. Mais comme Adam, c'est arbre, il voit où? Est-ce qu'il voit la mort? Sa femme aussi, c'est arbre, elle ne voit pas la mort. Donc, ils ont mangé. Dieu les a chassés. Amen. Amen. Donc, derrière Dieu de Papa Florian, là, se cache beaucoup de choses. Amen. Reste derrière lui seulement. Et puis, ne bouge pas. Parce qu'il y a des gens qui veulent rester derrière et puis en même temps bouger. Gloire à Dieu. Quand on se met en rang comme cela, si tu es bien en rang, c'est à peine même tu vas pouvoir voir le visage de celui qui est derrière. Si tous vous vous mettez en rang bien là, c'est à peine que tu vas voir le visage de celui qui est derrière. Mais vous allez voir que dans le rang, il y a un qui met sa tête comme ça. Ils vont couper ta tête. Cadeau. Amen. Est-ce que tu m'as compris un peu ce matin? Donc la vie, il n'y a pas de hasard. Voilà, tout ce qui se passe, c'est programmé. C'est programmé, c'est calé. C'est vrai, nous prions, c'est une bonne chose. Continuons à prier. Amen, c'est ce que Dieu nous demande. Mais il y a d'autres choses que tu vas avoir par certains pas que tu vas poser. Par exemple, on vient de parler tout de suite de sang de Jésus, 50 000. Peut-être quelqu'un va dire non, mais c'est trop cher. Amen. Mais une autre personne va dire, moi, donnez-moi même pour 200 000. Vous pensez que vous aurez les mêmes grâces? C'est quelque chose qui provoque une autre chose. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.